la dernière fois. Je vais faire un écran plus grand et le chat sera disponible, sera à disposition après l'exposé. C'est mieux pour la présentation. Voilà, c'est ça. Voilà. Dans les principes de spiritualité, nous avions vu le rôle de Dieu dans la vie chrétienne, qui est un rôle primordial parce que justement la vie chrétienne est une participation à la vie de Dieu. Maintenant, on va voir spécifiquement comment les divines personnes habitent en nous. Dieu, nous dit saint Thomas, est naturellement dans les créatures de trois manières différentes. Par sa puissance, en ce sens que toutes les créatures sont soumises à son empire, donc il est là en tant que créateur, par sa présence en tant qu'il voit tout, jusqu'aux plus secrètes pensées de notre âme, et par cela il est providence, il va prendre soin de sa création, et par son essence, puisqu'il agit partout et que partout il est la plénitude de l'être et la cause première de tout ce qu'il y a de réel dans les créatures, leur communiquant sans cesse non seulement le mouvement et la vie, mais l'être lui-même. Donc là, il est présent en tant que l'être en essence qui fait participer après création, qui nous fait continuer d'exister. Les philosophes disent que, saint Thomas dit, Aristote, que si Dieu arrête de penser à nous et nous tenir dans la réalité, on tombe dans le néant. Donc il y a trois manières à laquelle Dieu est présent à ses créatures, mais plutôt au niveau naturel. Mais maintenant, il y a une présence spéciale au niveau surnaturel. Sa présence en nous, par la grâce, est d'un ordre bien supérieur et plus intime. Ce n'est pas seulement la présence du Créateur et du Conservateur de Providence qui soutient les êtres qu'il a créés, Créateur, Providence et Conservateur. C'est la présence de la très sainte et très adorable Trinité, telle que la foi nous la révèle. Le Père vient en nous et continue d'y engendrer son Verbe. Il vient en nous par acceptation de son Fils. Jésus dit, si vous croyez en moi, vous gardez mes commandements, vous prouvez par cela que vous m'aimez, alors moi et mon Père, nous allons habiter en vous. Donc tout se passe par Jésus-Christ, mais finalement, les trois personnes sont là. Donc le Père et continue à y engendrer son Verbe. Avec lui, nous recevons le Fils, parfaitement égal au Père, son image vivante et substantielle, qui ne cesse d'aimer infiniment son Père comme il en est aimé. Et de cet amour mutuel jaillit le Saint-Esprit, personne égale au Père et au Fils, lien mutuel entre les deux, et cependant distinct de l'un et de l'autre. Voilà. Donc, Dieu habite en nous, ça veut dire les trois personnes habitent en nous, et Dieu continue à être bien sûr Trinité. Donc en nous, le Père continue à engendrer le Verbe, et avec le Verbe, il continue à souffler le Saint-Esprit. Alors, ce qui caractérise cette présence surnaturelle, c'est que Dieu non seulement est en nous et fait ce qu'il est, donc Trinité, mais aussi se communique par bonté. C'est par bonté qu'il nous a créés et la bonté communique.
Le propre de la bonté, c'est de communiquer. Le premier grand théologien, Saint-Denis l'Aréopagite, il a donné ce principe, bonum diffusivum sui. Le bien est diffusif de soi-même. Et puisque Dieu est pas seulement bien, mais bonté, eh bien, il est diffusif de soi-même. Il se donne. Donc Dieu est en nous et il se donne pour que nous puissions jouir de lui. Donc c'est déjà une certaine jouissance spirituelle, bien sûr, d'avoir l'état de grâce, d'avoir cette inhabitation. Et si on se rend compte que la Sainte Trinité habite en nous, ça donne encore une plus grande joie. Bien sûr, la joie sera complète et infinie dans le ciel, mais ici sur terre, il y a déjà le commencement d'un bonheur par la bonne conscience qui sait que nous sommes en amitié avec Dieu. Et la grâce donne aussi, fait son travail. Et on se rend bien compte que la grâce fait son travail parce qu'on est plus fort pour faire le bien et plus fort pour éviter le mal. Selon le langage de nos saints livres, donc l'Écriture sainte et le livre des saints et des pères, etc., nous pouvons dire que par la grâce, Dieu se donne à nous comme Père, Dieu le Père, comme ami, le Fils, comme collaborateur, comme sanctificateur par le Saint-Esprit, et qu'ainsi il est vraiment le principe même de notre vie intérieure, sa cause efficiente et exemplaire. Donc c'est Dieu qui est des causes efficientes, ça veut dire qu'il efficie, il effectue cette grâce exemplaire parce qu'il nous donne l'exemple comment agir, surtout par son Fils. Son Fils est l'exemple, il est devenu homme, pour nous donner l'exemple comment vivre. Il est la voie. Suivez-moi, dit Jésus. Suivez-moi. Alors, dans l'ordre de la nature, on va voir les détails, n'est-ce pas, de ces spécifications. Donc, comment Dieu se donne comme Père? Dans l'ordre de la nature, Dieu est en nous, comme on vient de voir, créateur, je veux dire, et souverain maître. Et nous ne sommes que ses serviteurs, sa propriété, sa chose. Nous sommes entièrement de Dieu. Âme et corps, nous sommes créés par Dieu. Notre âme vient directement de Dieu par infusion. Dès qu'il y a une conception d'un embryon, Dieu crée une âme dedans, et notre corps vient de Dieu aussi à travers des aïeux et d'Adam et Ève. Donc nous sommes vraiment sa chose, sa créature, comme la voiture qui sort de la fabrique, c'est le produit de la fabrique, du fabricateur. Mais dans l'ordre de la grâce, il nous a élevés à l'enfance, à la filiation, il a donné une filiation adoptive. Il se donne à nous comme vraiment notre Père, bien sûr adoptif, mais quand même comme Père. Par Jésus-Christ qui est son Fils unique de nature, et nous sommes ses fils adoptifs, mais ses fils. Nous sommes ses enfants adoptifs. Privilège merveilleux, qui est la base de notre vie surnaturelle. C'est ce qu'on trouve dans les épîtres de Saint Paul et Saint Jean. Donc nous avons pas seulement reçu l'esprit, non enim accipistis spiritum servitutis, c'est dans l'épître aux Romains, chapitre 8e. Nous n'avons pas seulement reçu l'esprit de servitude dans la crainte, mais nous avons reçu un esprit d'adoption de fils, par lequel nous disons, nous acclamons Abba Pater. Et cet esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. Dieu nous adopte donc pour ses enfants.
et cela d'une façon beaucoup plus parfaite que les hommes ne le font par l'adoption légale. Donc c'est une comparaison, mais qui est beaucoup plus dans la relation entre nous et Dieu. Plus parfaite. Ceux-ci peuvent bien sans doute transmettre à des fils adoptifs leur nom et leur bien, mais non leur sang et leur vie. L'adoption légale, dit avec raison le cardinal Mercier, est une fiction légale. Bon, c'est quand même quelque chose, mais c'est pas vraiment une filiation développée. L'enfant adopté est considéré par les parents adoptifs comme s'il était, comme si, donc fiction, leur enfant, et reçoit d'eux l'héritage auquel aurait eu droit le fruit de leur union. La société humaine reconnaît cette fiction et en sanctionne les effets. Néanmoins, l'objet de la fiction ne se transforme pas en réalité. Il n'y a pas de transformation essentielle, substantielle. Mais la grâce de l'adoption divine n'est pas une fiction dans ce sens-là. C'est bien une réalité. Dieu accorde à ceux qui ont foi à son Verbe la filiation divine, comme dit Saint Jean dans le début de son évangile. Ceux qui l'ont accepté, il leur donne la puissance de devenir fils de Dieu, ceux qui croient dans son nom. Cette filiation-là n'est pas nominale, elle est effective. Nous entrons en possession de la nature divine. Participation, bien sûr. Et sans doute cette vie divine n'est en nous qu'une participation, comme sortes, une similitude, une assimilation qui fait de nous non pas des dieux au sens strict, mais des êtres déiformes. Déiformes. Quoique Jésus-Christ quand même dit dans l'Évangile qu'il fait référence au psaume que nous sommes des dieux avec un petit d. Nous sommes des dieux dans ce sens que nous sommes participants à la nature divine. Il n'en est pas moins vrai que c'est non une fiction, mais une réalité, une vie nouvelle, non pas égale, mais semblable à celle de Dieu, et qui, au témoignage de nos saints livres, suppose une nouvelle génération ou régénération. Donc, c'est pas une filiation totale, naturelle, mais c'est beaucoup plus qu'une adoption légale humaine. Donc, il fait référence au texte de l'Évangile, Jean chapitre 3e, verset 5e. Etc. Aussi ailleurs, on en parle, Tite, l'épître à Tite, chapitre 3e, verset 5, l'épître de Pierre, premier chapitre, verset 3, et Jacques, chapitre 1er, verset 18. Donc c'est à reprise, bien sûr, dans l'Écriture sainte. Toutes ces expressions nous montrent que notre adoption n'est pas purement nominale, mais vraie et réelle, bien qu'elle très distincte de la filiation du Verbe incarné. Sinon, on devient Dieu proprement dit. Ce qui est impossible parce qu'il n'y a que 3 personnes en Dieu, et alors il y aurait beaucoup plus de personnes. Autant de personnes en Dieu que de saints dans le ciel, et c'est pas possible, parce que Dieu est essentiellement Trinité. Mais Dieu va aussi loin qu'il peut, et une toute-puissance peut beaucoup, pour nous donner tout ce qu'il peut. Dieu est un jusqu'au-boutiste, dans ce sens, dans le bon sens du mot. Il va jusqu'au bout des choses, de ses perfections, autant que possible. Donc il nous donne beaucoup. Il va jusqu'aux limites qu'un Dieu peut donner à ses créatures. C'est pour cela que nous devenons héritiers de plein droit du royaume céleste, co-héritiers de celui qui est notre frère aîné, Jésus-Christ. Encore référence à l'Écriture sainte, Romains 8, 17 et 8, 29. N'est-ce pas le cas de redire la parole si touchante de Saint Jean?
Saint Jean dans son premier épître, chapitre 3e. Videte, regardez quelle caritate, quelle charité le Père nous a donné, que nous pouvons nous appeler fils de Dieu et que nous le sommes. Dieu aura donc pour nous le dévouement et la tendresse d'un Père. D'un Père. Il faut méditer sur cela, que Dieu est Père. Dieu est Père. La première chose que nous disons quand nous suivons Jésus dans l'exemple de la prière, notre Père qui est aux cieux, notre Père. Pater noster, Pater. Il se compare lui-même à une mère même. Donc c'est une paternité qui va encore plus loin que la paternité humaine, parce que le père humain a quelques qualités, mais pas toutes les qualités de parents. Mais Dieu a plus de, bien sûr, de qualités qu'un père humain. Donc il se compare même à une mère. Il dit, il fait référence à une mère qui ne peut jamais oublier son enfant. Même si une femme pourrait oublier son enfant, mais est-ce qu'une mère peut oublier son enfant et ne pas avoir miséricorde du fils de son sein? Eh bien, même si elle l'oublie, moi, je t'oublierai jamais. C'est un texte merveilleux dans Isaïe 49, le prophète Isaïe. La paternité divine qui a même les qualités d'une maternité, la tendresse, plus les qualités d'un père, mais même les qualités d'une mère en même temps. Donc c'est beaucoup ça. Dieu aura donc pour nous le dévouement, la tendresse d'un père et même d'une mère. Certes, il a bien montré, puisque pour sauver ses enfants déchus, il n'a pas hésité à donner et à sacrifier celui qui est le plus à cœur, c'est son fils unique. C'est son trésor, c'est son fils. Son fils, la deuxième personne, la Sainte Trinité, dont son humanité a été sacrifiée, pas seulement donnée, mais sacrifiée en holocauste, ça veut dire le sacrifice total. Holocauste veut dire le sacrifice total. Il a tellement aimé le monde, ça veut dire les hommes qu'il a créés dans le monde, qu'il a donné son Fils unique pour que tout ce qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est dans Jean chapitre 3e. C'est ce même amour qui le porte à se donner tout entier, Dieu le Père, à se donner tout entier d'une façon habituelle à ses enfants adoptifs en habitant dans leur cœur. Vous voyez, Dieu va plus loin qu'un père adoptif humain. Un père adoptif humain ne peut pas habiter dans le cœur de son fils. Pas comme Dieu le fait. Dieu étant esprit, il peut entrer de notre esprit. Il peut entrer de notre esprit et y habiter, y demeurer. Si quis diligit me, c'est dans Jean 14, si quelqu'un m'aime et garde mes paroles, donc obéit, donc unit sa volonté à la mienne, c'est une preuve d'amour, donc il prouve son amour. Et pater meus diligeteum, aussi le Père va l'aimer. Et ateum venimus, et nous, au pluriel, nous allons venir à lui. Et mansionem apud eum faciem, nous allons faire notre mansionem, c'est maison, mansionem. Nous allons faire notre maison chez lui, habiter en lui.
Il habite donc en nous comme un Père très aimant et très dévoué. Il faut se rendre compte de ça, n'est-ce pas? Donc on va parler dans la deuxième partie de la méditation. Ça tombe bien parce qu'il faut méditer là-dessus. Pour apprécier, il faut quand même voir les bienfaits que Dieu nous donne. Sinon, on va tomber dans une ingratitude, on ne va pas remercier pour les dons qu'il nous donne. Donc pour remercier, il faut d'abord se rendre compte de ce qu'on a reçu. Si on ne se rend même pas compte de ce qu'on a reçu, comment le remercier et comment l'apprécier et comment l'aimer. Et l'aimer, c'est très important parce que c'est par l'amour qu'on gagne le ciel. Tout disparaît, c'est seul l'amour qui va rester. C'est 1 Corinthiens 13. Seul l'amour survit. Quand nous sommes morts, nous allons amener seulement notre âme, avec ses trois facultés, intelligence, mémoire, volonté et l'amour que nous avons. Ce que nous avons fait pour lui. C'est 5 choses. Et c'est ça qui va nous amener au ciel, purgatoire ou l'enfer. C'est 5 choses. Donc il faut se concentrer sur ces 5 choses. Son âme, sauver son âme, qui est immortelle. Sur l'intelligence qui est faite pour foi et vision béatifique. Ses mémoires qui est fait pour espoir et possession de Dieu dans la gloire. Et sa volonté qui est faite pour l'amour sur terre et la fruition dans le ciel. Et ce qui va décider de cela, de l'intensité de l'amour et de l'intensité du ciel, ou du purgatoire ou de l'enfer, c'est l'amour, ou le manque de l'amour. Le péché mortel étant une expression de haine, c'est pire que c'est pire. Donc c'est une réalité très importante pour la vie spirituelle. Parce que si on pense à cela déjà, on va déjà atteindre le but de notre vie. Le but de notre vie, c'est dans le catéchisme. Pourquoi nous sommes sur Terre? Pour connaître Dieu, l'aimer, le servir, parce que l'amour se prouve en faisant sa volonté, et pour le jouir éternellement dans le ciel. C'est le but de notre vie. Le but de notre vie, c'est la religion. La religion vécue, donc c'est la spiritualité. Et la modèle de la spiritualité, c'est l'amour de Dieu. Mais l'amour, c'est une reine qui demande une cour. On parle maintenant de la cour. Donc tout ce que ça demande, autour pour bien que cette reine, l'amour, se développe comme il faut. Voilà, j'ai parlé une demi-heure. Dans les principes, je vais noter où nous sommes arrivés. Il ne faut pas se tromper la fois prochaine. Et je vous donne l'occasion de poser des questions. Donc, vous pouvez poser des questions dans le chat. Voilà. Sauf si on n'a pas, alors on continue tout simplement. Voilà. Entre-temps, Jérôme s'est joint, d'accord? Bonsoir Jérôme. Voilà. Donc j'ai vu que donc il y a des personnes qui consultent les conférences sur Internet, qui sont mis aussi sur le site de Joanne Hivernet. Et Jean-François est venu aussi entre-temps. Oui. Ouais, bonsoir Jean-François. Donc pour les personnes qui vont voir plus tard, pardon, qui vont pas suivre maintenant, mais qui vont plus tard, mais qui voudront bien suivre les conférences en ligne, je mets mon email, alors qu'ils fassent une demande pour que j'envoie des invitations aux conférences. Voilà. Là, il a mon email, mon adresse email, pour des demandes d'assistance au cours. Je vois qu'il n'y a pas de questions, alors on continue avec la deuxième partie. Pas de questions, d'accord. Alors je remets le grand écran.
Donc, dans la partie pratique, la première partie étant plutôt les principes, la doctrine, on a vu la prière des commençants et maintenant on va voir une prière spécifique, c'est la méditation. La prière d'une certaine façon la plus noble. Je dis d'une certaine façon parce que en soi, la prière liturgique est la plus noble, puisque c'est la prière de Jésus même à laquelle nous participons. Par exemple, à la messe, c'est Jésus qui s'offre et nous unissons, nous sommes en union, nous unissons nous-mêmes à Jésus. Donc c'est la prière la plus noble. Mais il y a une prière qui est noble par un certain aspect, ça veut dire par l'intimité que ça pose. En ce que nous concerne, la méditation, en ce qui nous concerne, donc du point de vue subjectif, c'est la plus importante parce que c'est un cœur à cœur avec Dieu. Donc subjectivement, ça nous touche plus quelque part. Ça pose une intimité divine. Et Jésus en parle. Il dit, il faut prier en vérité et en esprit. En vérité, ça veut dire à partir du cœur. C'est vraiment ce que vraiment véridique, que vous parlez vraiment du cœur, que c'est vraiment vous qui dites ça, que vous vraiment, c'est votre intention, que ça part du fond du cœur, c'est véridique ce que vous dites, c'est vraiment des paroles qui expriment vos sentiments, et en esprit. Ça veut dire pas seulement avec le corps, avec la bouche, mais avec attention, donc avec intelligence, mémoire, ça veut dire en sachant en rappelant tout ce que vous savez de Dieu, en tenant compte qu'on parle de tous les éléments, de toute cette perfection, et avec volonté, donc avec cœur, avec amour, donc avec esprit. Donc on prie avec esprit. Et c'est ça justement la méditation. Donc nous exposerons les notions générales sur la méditation, ses avantages et sa nécessité, ses caractères distinctifs et les méthodes principales. D'abord, les notions et les éléments constitutifs. Nous avons déjà dit ailleurs qu'il y a deux sortes de prières. Je viens de dire la prière vocale, qui s'exprime par des paroles ou des gestes, mais qui est quand même l'âme qui prie. Hein. La définition de la prière, c'est l'élévation de l'âme à Dieu. Mais la prière vocale s'exprime et est aidée par le corps, s'exprime par des paroles ou des gestes. Et la prière mentale, mens, ça veut dire en latin l'esprit, mentale, qui se fait dans l'intérieur de l'âme, donc par intelligence, mémoire, volonté, sans que à l'extérieur ce soit visible ou audible. Celle-ci se définit une élévation et une application de notre âme à Dieu pour lui rendre nos devoirs et en devenir meilleur pour sa gloire. Donc le but, c'est lui rendre nos devoirs, donc faire ce que nous devons faire, encore une preuve de notre amour, et devenir meilleur pour sa gloire et pour notre bonheur, pour notre sainteté. Donc il y a 5 éléments principaux. Les devoirs de religion qu'on rend à Dieu ou à notre Seigneur Jésus-Christ ou au Saint. Ça revient au même, donc à Dieu directement, mais il ne convient pas de faire ça directement parce que Jésus-Christ lui-même, il demande de tout demander par lui. Et encore, Jésus demande de passer par le Saint, surtout par la Sainte Vierge. On obtient plus si on a des intercesseurs. Deuxième élément principal, des considérations sur Dieu. D'abord les devoirs de religion et maintenant les considérations sur Dieu et nos rapports avec lui, pour nourrir et fortifier
nos convictions sur les vertus chrétiennes. Donc, pour lui rendre nos devoirs, on a vu de la définition et en devenir meilleur. Troisième point, devenir meilleur, donc il y a des retours sur soi-même pour constater où nous en sommes de la pratique des vertus. Donc, il y a un certain examen de conscience dans chaque méditation. Quatrième point, des prières proprement dites pour demander la grâce nécessaire pour mieux pratiquer telle ou telle vertu. Donc, l'imprécation, demande des grâces. Cinquièmement, des résolutions. C'est plutôt le fruit de la méditation. C'est important parce que Jésus-Christ dit « Chaque arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé ». Donc des résolutions pour mieux faire à l'avenir. Il n'est pas nécessaire que ces actes se suivent dans l'ordre que nous venons d'indiquer, quoique il convient quand même que si on s'adresse à Dieu, qu'on le salue, on l'adore. Un acte d'adoration, c'est quand même essentiel. On adore, mais le reste peut être différent. Selon que enfin, notre dévotion le dicte, nous l'inspire. Et parce que ce n'est pas nécessaire que ces actes suivent l'ordre que nous venons de donner là. Ni que tous ces actes se rencontrent dans la même raison, sauf l'adoration et le remerciement, bien sûr. Sinon, si on ne salue même pas la personne à laquelle on s'adresse, c'est impoli. Donc il y a le minimum quand même, et à part ce minimum, on est libre. Mais pour que la prière mérite le nom de méditation, il faut qu'elle se prolonge un certain temps. Sinon, c'est plutôt une prière jaculatoire ou une méditation à une certaine durée. Donc au moins 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, etc. Donc plusieurs étapes. Il faut qu'elle se prolonge un certain temps et se distingue ainsi des oraisons éjaculatoires. Quand les âmes avancent en perfection et ont acquis des convictions qu'il leur suffit de renouveler rapidement, leur oraison se simplifie et consiste parfois en un simple regard affectueux, comme nous l'expliquerons plus tard. Donc, avec le temps, l'oraison se simplifie. Parce que la simplicité est dans l'esprit une perfection. Dans la matière, la simplicité, c'est une imperfection, mais dans l'esprit, c'est le contraire. Ce qui est compliqué dans l'esprit, c'est plutôt moindre, et ce qui est simple dans l'esprit, c'est plutôt parfait. Dans la matière, c'est le contraire. Un ordinateur est beaucoup plus compliqué qu'un marteau. Donc, l'ordinateur est plus parfait qu'un marteau. Dans l'esprit, c'est le contraire. Dieu est simple et nous sommes des esprits compliqués. Dieu est simplicité. Alors, donc, de plus qu'on se rapproche de Dieu, de plus qu'on reçoit de ses propriétés, donc notre esprit reçoit une simplicité, une sainte simplicité, de plus qu'on médite, qui a une intimité divine, avec une osmose, une communication entre Dieu et sa créature. Ensuite, l'origine de la méditation. Donc il y a une distinction à faire entre l'oraison elle-même et les méthodes d'oraison. La méditation sous une forme ou sous une autre a existé de tout temps, bien sûr, parce que de tout temps,
De tout temps, l'homme est créature et a des devoirs à rendre à Dieu, et a une âme, a un esprit. Les livres des prophètes dans l'Écriture sainte, les psaumes, les livres sapientiaux de l'Écriture sainte sont remplis de méditations qui alimentent la piété, qui alimentaient plutôt la piété des Israélites. Notre Seigneur, en insistant sur le culte en esprit et en vérité, dont je viens de parler là tantôt, en passant des nuits en prière lui-même, en faisant une longue oraison au jardin des Oliviers et sur le calvaire, bien sûr pour nous montrer l'exemple, parce qu'il n'en avait pas besoin, étant Dieu, mis dans l'exemple, préparer la voie à ces âmes intérieures qui devaient, à travers les âges, se retirer dans la cellule de leur cœur pour y prier Dieu en secret. La cellule de leur cœur, ça veut dire en solitude, seul. Donc on se retire des créatures pour être mieux concentré sur le Créateur, parce qu'on ne peut pas faire plusieurs choses à la fois. Bien. Les livres de Cassien, donc un père de l'Église qui a plutôt parlé de la spiritualité, Cassianus, et de Saint Jean Climac, Johannes Climacus, sans parler des ouvrages des pères, on en a parlé de ces deux auteurs au début dans le Cassien 360, Instituta Cenobiorum Collationes. Donc, et Climacus, est-ce qu'il se trouve? Ah, Jean Climac, plutôt le 7e siècle. Scala Paradisi, l'échelle qui conduit au ciel. Résumé d'ascétique et de mystique pour les moines d'Orient. Analogue à celui de Cassien pour l'Occident. Voilà, c'est ça ce que je cherchais. Cassien était plutôt un des premiers auteurs spirituels pour l'Occident et Saint Jean Climac pour l'Orient. Donc les livres de Cassien et de Saint Jean Climac, sans parler des ouvrages des pères, des autres pères d'Église, traitent explicitement de la méditation et de l'oraison, et même des formes les plus élevées, comme la contemplation. La contemplation, c'est la continuation de la méditation. C'est une méditation dans laquelle l'Esprit Saint prend l'initiative et on suit l'Esprit Saint. Donc c'est une forte opération des dons du Saint-Esprit, la contemplation. On peut dire que le traité de Saint Bernard, De Consideratione, de la considération ou de la méditation, est au fond un traité sur la nécessité de la réflexion et de la méditation. L'école de Saint-Victor, on l'a vu dans le... si vous avez le livre, hein, le livre, je vous l'ai donné en téléchargement. Eh bien, donc dans l'aperçu historique, au début du livre, liste chronologique et méthodique des principaux auteurs consultés. Vous trouvez tous les auteurs que je viens de nommer. Donc l'école de Saint-Victor insiste beaucoup sur la pratique de la méditation pour arriver à la contemplation. En tout cas, c'est universel. Il insiste, mais c'est universel. Ce n'est pas une méthode, mais toute personne qui veut arriver à la contemplation doit passer par la méditation, sauf exception qui confirme la règle. Si le bon Dieu vous donne à quelqu'un une effusion de Saint-Esprit qui vous donne directement la contemplation, tant mieux, mais c'est exceptionnel. La voie normale, c'est passer par la méditation. On sait combien saint Thomas d'Aquin recommande la méditation comme un moyen de croître dans l'amour de Dieu
et de se donner à lui. C'est le but. C'est le but. C'est le but, c'est l'amour. Sinon, il n'y a pas de fruit et c'est un arbre qu'il faut couper. Donc la méditation doit porter à plus d'amour. Quant à la méditation ou aux raisons méthodiques, on commence par une méthode pour commencer, quoi. On va suivre une méthode. Pour les débutants, une méthode, c'est presque indispensable. Donc la raison méthodique a été développée surtout au XVe siècle. On la trouve exposée dans le Rosetum de Jean Mauburnus en latin. Il y a un livre qui traite de ça par Matrigan, La méditation méthodique, revue d'ascétique et de mystique, janvier 1923. Donc, la revue d'ascétique et de mystique, c'est une revue, une très grande revue, voilà, très importante, très intéressante, mais qui se trouve dans les bibliothèques de couvent. La revue d'ascétique et mystique. Mauburnus. Saint Ignace, bien sûr, qui est connu par plusieurs de vous dans les exercices spirituels. Eh bien, dans ces exercices, il donne plusieurs méthodes de méditation très précises et très variées. Sainte Thérèse d'Avila décrit mieux que personne les divers genres d'oraison. Parce que l'oraison, c'est le dada, je dirais, c'est le charisme du Carmel. Le Carmel, c'est l'esprit d'oraison, l'esprit du Carmel. Donc ils ont tout ce que tous les ordres ont, mais ils vont faire un effort spécial vers l'oraison, au Carmel. Et ses disciples tracent les règles d'une oraison méthodique. Saint François de Sales ne manque pas de tracer une méthode d'oraison à Philothée. Son œuvre Introduction à la vie dévote est adressée à Philothée. Et l'école française du XVIIe siècle aura bientôt la sienne, que M. Ollier et M. Tronçon perfectionneront et qui aujourd'hui s'appelle la méthode Saint-Sulpice, qui est une très bonne méthode, j'avoue, une très belle méthode. Donc il y a plusieurs méthodes à disposition qui ont été développées par plusieurs saints et personnages spirituels. Alors, quelle est finalement la différence spécifique entre la méditation et l'oraison? Parce qu'on parle de méditation et d'oraison. Eh bien, les mots de méditation et d'oraison se prennent souvent l'un pour l'autre, mais quand on les distingue, le premier, donc méditation, est réservé à cette forme de prière mentale où domine la considération ou le raisonnement et qui entraîne la volonté vers ce qui est considéré, qui est proposé comme aimable et qui pour cette raison s'appelle méditation discursive. La seconde, donc oraison, la seconde appellation s'applique surtout à ces formes de prière mentale où dominent les pieuses affections ou les actes de volonté. Mais la méditation discursive elle-même contient déjà des affections, bien sûr, sinon ça n'a pas de, comme je viens de dire, ça n'apporte pas de fruits, parce que l'amour réside essentiellement dans la volonté. Et l'oraison affective est bien sûr et généralement précédée ou accompagnée de quelques considérations, parce que nihil volitum nisi precognitum. Rien n'est voulu si ce n'est pas connu avant. On ne peut pas vouloir aimer ce qu'on ne connaît pas. Donc forcément, des actes de volonté vont ensemble avec des considérations.
sauf quand l'âme est saisie par la lumière de la contemplation. Et bien sûr, alors si l'Esprit Saint vous prend, alors on n'a plus besoin d'aide naturelle, de nos facultés naturelles, intelligence et volonté. Ça va tout seul alors. Le genre d'oraison qui convient généralement aux débutants est celui de la méditation discursive. C'est psychologique et psychologique. C'est logique selon la psychologie. Voilà. Psychologique. Parce que, justement, ce que je viens de dire, nihil volitum nisi pecoritum, il faut d'abord savoir avant de vouloir. Donc, il faut d'abord savoir. Méditation discursive, on va d'abord donner des sujets, on va avoir des livres, qu'on va lire, des livres de méditation, qu'on va lire, et ensuite on va penser à ce sujet qui est présenté. La méditation discursive qui leur est nécessaire pour acquérir ou fortifier leurs convictions. Toutefois, il est des âmes affectives qui presque dès le début, presque, il dit bien, hein, c'est-à-dire le minimum de considération nécessaire, presque dès le début, font un large part aux affections. Donc ça dépend encore du tempérament. Et tous doivent être avertis que la meilleure partie de l'oraison consiste dans les actes de volonté. Parce que, je répète, l'amour réside dans la volonté. Il s'agit de l'amour. L'amour, c'est le fruit de la méditation, et c'est par l'amour qu'on va au ciel. L'amour, c'est le ticket d'entrée du ciel. Et ça vous montre la place que vous avez. De plus qu'il y a qualité d'amour, de plus qu'il y a meilleure place. Si vous entrez dans un théâtre, un ticket, mais aussi le numéro, la place que vous avez achetée, parce qu'il y a des places qui sont plus chères et moins chères. Il y a des meilleures places et des places moins bonnes, par lesquelles on voit moins bien, etc. Et ça passe par l'amour. Et l'amour est dans la volonté. Mais la volonté a besoin de l'intelligence. C'est ça. La psychologie spirituelle. Alors, avant d'aborder un autre paragraphe, je vais peut-être voir s'il n'y a pas de questions. Non, je ne vois pas de questions. Vous avez le droit d'écrire des questions. Voilà, Jérémie. Est-ce possible de pouvoir habituellement contempler ou avoir une oraison simple, mais ne pas pouvoir méditer? Oui, c'est tout à fait, oui, tout à fait vrai. Donc, si on médite un certain temps, quelques années, les carmes disent qu'il s'agit plus ou moins de 5 ans, mais ça dépend de la personne. Alors, il y a un point où on n'arrive plus à méditer. Parce que, justement, l'Esprit Saint veut qu'on arrête de méditer et qu'on passe à la contemplation. Donc, la méditation devient pénible et pratiquement impossible, très dur. Et ça ne va pas, ça ne va plus. Et si ça va ensemble avec un sentiment d'amour, c'est pas par péché, par vice qu'on n'arrive plus à méditer. Parce qu'on peut, bien sûr, si on est dissipé, on ne peut plus méditer non plus. Mais c'est pas ça. Donc c'est effectivement possible, et même c'est la voie normale, plutôt, quand le bon Dieu vous appelle à contempler habituellement, et ça commence par une oraison simple, simplifiée, c'est le début de la contemplation infuse, qu'on n'arrive plus à méditer. Mais au début, chez la plupart des gens, il y a des périodes, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas cette contemplation, alors il faut retomber sur la méditation. Mais dès qu'on est redémarré dans la contemplation, il faut arrêter la méditation. Donc c'est l'un ou l'autre. Et s'il n'y a pas l'un qui a priorité, c'est la contemplation, on retombe sur la méditation. On retombe sur ses pieds. Si on n'arrive pas à voler, si l'Esprit Saint ne nous fait pas voler, alors on retombe sur ses pieds et on marche. Ou bien on vole par la contemplation, ou bien on marche par la méditation. Mais c'est un des deux. C'est une bonne question. Donc, avec difficulté, oui. S'il y a difficulté, on arrête.
Donc, il ne faut pas pousser la chose. Il faut laisser faire le Saint-Esprit. Quand Dieu parle, les enfants se taisent. Quand le Père parle, les enfants se taisent. Quand Dieu parle, nous nous taisons. On arrête la méditation. Voilà. On écoute. On se laisse, on laisse faire l'Esprit Saint en nous. Voilà, c'est ça. Effectivement. C'est une bonne question, mais c'est une question plutôt déjà pour les gens qui sont avancés dans la méditation. Bonne question, oui. Très bien. Saint Jean de la Croix en parle, n'est-ce pas, dans la, si je me trompe pas, c'est dans le, c'est un chapitre 13 du deuxième livre de la montée. Si je- Il parle de trois signes. De trois signes qu'il faut laisser tomber la méditation et qu'il faut passer à la contemplation. Voilà. Trois signes. Et ce sont les signes que vous donnez. Donc, on n'arrive plus à méditer, ou difficilement, péniblement, mais qu'on a quand même, et qu'on n'arrive plus à penser non plus aux choses de, ça nous embête de penser aux choses du monde, sinon c'est par vice qu'on en est. Et troisièmement, qu'il y a quand même un sentiment d'amour vers Dieu. Jésus, le tabernacle, Marie, Dieu. Donc ces trois signes, s'ils vont ensemble, alors on arrête de méditer, on laisse faire le bon Dieu. On revient à ce simple regard. Mais ça, c'est pour les gens qui sont déjà avancés, n'est-ce pas, dans la méditation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est que c'est clair. Tant mieux. Alors, à la semaine prochaine, si Dieu veut. Si Dieu veut. Jérôme est en train de taper quelque chose, non? Ah. Très bien. Donc, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse et priez pour nous.